Méditation du 14 octobre. Valeur. 2 instruments de Dieu. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres. Acte 9, les versets 26 à 27. Aujourd'hui, nous verrons l'importance des secondes chances. Les personnes qui offrent une seconde chance à leur entourage font généralement preuve de solidarité, de tolérance et d'optimisme. Dans la Bible, on trouve l'histoire peu connue de Barnabas. En réalité, l'histoire n'est pas inconnue, mais ce personnage a joué un rôle souvent secondaire, même s'il a été un instrument de Dieu à plusieurs moments cruciaux. Après la conversion de Saul, les Juifs ne voulaient rien savoir de lui et prévoyaient de le faire disparaître. Tout le monde avait peur de lui et doutait de ses intentions, mais Barnabas l'a emmené avec lui et là, les choses ont changé. Cela a donné à Paul plus de confiance et de crédibilité. Peut-être connais-tu quelqu'un qui a un témoignage puissant à raconter, mais qui, en raison de certains préjugés, n'est pas bien reçu dans ton église. Tu peux peut-être cet intermédiaire qui le présente et l'accompagne dans cette nouvelle étape. Tu peux être un instrument dans les mains de Dieu. Je connais l'histoire d'un pasteur écossais découragé qui n'avait pas réussi à faire naître dans son église à ferveur pour l'évangile. Ses sermons semblaient n'avoir aucun effet sur ses auditeurs et plusieurs dirigeants le jugeaient sévèrement. Cependant, un jour, un garçon s'est approché de lui et a demandé à travailler pour Dieu. Il lui a dit qu'il voulait être prédicateur quand il serait grand. Le pasteur a alors repris courage. Il a préparé pour le ministère et il a vu devenir un orateur convaincant. Il a ensuite été missionnaire pendant plusieurs années en Afrique du Sud et il a été le premier traducteur de la Bible en Swana. De plus, son témoignage a été si inspirant que son gendre, David Livingstone, a repris le flambeau de l'évangile et l'a emmené comme missionnaire dans plusieurs autres pays d'Afrique à une époque où il y avait de nombreuses maladies graves et où l'esclavage était encore une réalité. Robert Moffat parlait avec une telle ferveur qu'il a convaincu ce jeune homme de conquérir les cœurs pour le royaume des cieux dans des endroits où l'on n'avait jamais parlé de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux toi aussi transmettre ta ferveur à d'autres personnes qui prendront des décisions majeures, même si tu les ignores, mais Dieu le sait. Ne sous-estime pas ton influence et les actions que tu peux mener en faveur d'autrui et aie l'assurance que tu peux être un instrument entre les mains de Dieu. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.